Conte de fées en français. La royauté oubliée. Dans un monde où tradition et modernité se heurtent, où des histoires oubliées restent dans l'ombre du temps, il y a ces rares âmes qui osent découvrir le passé. Olivier était l'une de ces âmes. Bien qu'il ait à peine 16 ans, il avait un appétit insatiable pour l'exploration et un talent pour trouver les ennuis dans les endroits les plus inattendus. Mamie dit toujours que les meilleures histoires sortent des sentiers battus. Olivier était loin de se douter que sa curiosité était sur le point de réveiller un secret vieux de plusieurs siècles. Un secret que les villageois locaux avaient longtemps essayé d'oublier. Reste loin de ce château maudit, mon garçon. La magie noire s'y attarde, attendant de piéger les téméraires. Désolé, mais je dois voir cela par moi-même. Alors qu'Olivier s'aventurait plus profondément au cœur du château oublié, il ne pouvait se débarrasser du sentiment que des yeux invisibles surveillaient chacun de ses mouvements. Flippant, c'est sûr que c'est étrange, mais cet endroit devrait être incroyable à son époque. C'était là le point central de toutes les légendes chuchotées, le portrait de la royauté oubliée. Leurs yeux semblaient suivre Olivier alors qu'il s'approchait. La royauté oubliée, leur destin scellé pour l'éternité. Ne dites pas leur nom. Comme l'a dit Shakespeare, qu'il y a-t-il dans un nom roi Alistair, reine Évangéline, prince d'Orient et princesse Élise. À ce moment-là, alors que les lèvres d'Olivier prononçaient leur nom et qu'il ignorait l'ancien avertissement, la frontière entre passé et présent, entre les vivants et les morts, commença à s'estomper. Qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est froid! La malédiction, en sommeil depuis des siècles, s'était réveillée. La royauté oubliée, piégée entre deux mondes, émergea à nouveau. Qui ose troubler notre sommeil? Je m'appelle Olivier. Je ne voulais faire de mal à personne. Du calme, mon amour. Ce n'est qu'un enfant. Un enfant du monde vivant. Jeune homme, tu nous as réveillés d'une longue malédiction. Peut-être es-tu la clé de notre salut. Malédiction? Salut? Je ne comprends pas. Bien sûr que non. Tu n'es qu'un roturier. Comment pourrait-il briser notre malédiction? Mais frère, ne vois-tu pas? Il est le premier à nous atteindre depuis des siècles. Nous devons avoir la foi. Quoi? Quelle malédiction? Comment puis-je aider? Méfie-toi, mon garçon, la vérité que tu cherches a un prix élevé. Es-tu prêt à le payer? Trouve la vérité, Oliver. Ce n'est qu'alors que nous pourrons tous être libres. Et c'est ainsi que commença le voyage d'Olivier dans un passé sombre, une quête pour découvrir des secrets enfuis depuis longtemps et briser une malédiction qui durait depuis des siècles. Oliver, tu dois nous aider, s'il te plaît. Je veux aider, mais comment? Écoute attentivement, j'ai une énigme pour toi. Dans des pages reliées par la poussière et l'encre, se trouve la vérité qui nous fait sombrer. Trouve le livre avec un cœur de mensonge et lis-le avant le lever de l'aube. Un livre? Nous avons besoin de trouver un livre spécifique. Dans la bibliothèque, mais attention Oliver, le château ne veut pas que tu réussisses. Waouh! Cet endroit est incroyable! D'accord, ce n'est pas effrayant du tout. Souviens-toi, Oliver, un cœur de mensonge. Que se passe-t-il? La malédiction, elle contre-attaque. Réfléchis, Olivier, pense. Un cœur de mensonge? Serait-il aussi simple? Lis-le, Oliver, vite! Moi, le sorcier, j'ai autrefois servi le roi Alistair
avec une loyauté inébranlable. Mais à la veille de l'été, j'ai découvert une vérité si sombre, si accablante, qu'elle a ébranlé les fondements même du royaume. Tu l'as fait, Oliver. Tu as trouvé la première pièce du puzzle. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Quelle vérité le sorcier a-t-il découvert? Je ne sais pas. J'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Mais je me souviens que les adultes se disputaient. Et puis, la malédiction. Ne vous inquiétez pas, Élise. Nous allons trouver une solution. Quelle est notre prochaine étape? Oh non! Le fantôme du bibliothécaire! Nous devons partir, maintenant! Et c'est ainsi qu'Olivier avait découvert la première pièce du puzzle. Mais à chaque révélation, le danger ne faisait que croître. Par ici, mon garçon, vite! Tire la torche. Elle te révélera le chemin vers les donjons. Les donjons? Pourquoi devrais-je y aller? Pour affronter les ombres du passé. Rappelle-toi ceci. Dans l'endroit le plus sombre, aucune lumière ne peut prospérer. Seule la vérité peut t'aider à survivre. Trouve la porte cachée du destin et résous le mystère avant qu'il ne soit trop tard. D'accord, Olivier. Tu peux le faire. Suffit de trouver la porte cachée. Ah! Note à moi-même. Faire attention à ses pas dans les châteaux maudits. Méfie-toi, Olivier. Les donjons sont remplis de pièges et d'illusions. Fais confiance à ton instinct. C'était pas loin. Affronte tes peurs. Qu'est-ce que cela signifie? Usurpateur, menteur, lâche. Je suis ton mari. Je devais protéger le royaume. Tu savais, Élise, tu savais. Il n'y avait pas que le sorcier. La malédiction est liée aux propres actions de la famille. Ce ne sont que des ombres. La vérité est plus complexe. Je laisserai pas la peur obscurcir mon jugement. Tu as réussi l'épreuve, jeune Olivier. Tu as fait preuve de courage face à la peur et d'une sagesse au-delà de ton âge. Que s'est-il vraiment passé? Pourquoi la famille a été maudite? J'ai découvert un complot au sein de la famille royale pour usurper le trône. Mais avant que je puisse révéler la vérité, j'ai été emprisonné et maudit jusqu'au silence. La malédiction s'est ensuite propagée à toute la famille, les piégeant dans ses limbes. Qui était derrière le complot? Cela, tu dois encore le découvrir. Mais attention, car la vérité peut être plus douloureuse que les mensonges. Olivier, le donjon s'effondre. Tu dois partir, maintenant. Olivier repartit en courant à travers le donjon. Il évita la chute de débris et l'effondrement des sols. Et finalement, atteint l'escalier. Tu as bien travaillé, Olivier, mais nos épreuves sont loin d'être terminées. Je vais découvrir la vérité, Dorian, je le promets. La salle du trône. Il faut que ce soit ça. J'espère que j'ai raison sur le fait qu'il s'agit d'une quête de pouvoir. Tu as fait beaucoup de chemin, mon garçon. Mais es-tu prêt pour la vérité finale? Je le suis. Je ferai ce qu'il faut pour briser la malédiction de cette famille. Que se passe-t-il? La malédiction, elle devient de plus en plus forte. À chaque fois que tu te rapproches de la vérité. Plus nous en découvrons, plus cela devient puissant. Alors, quel espoir avons-nous? Nous faisons face à la vérité en entier.
Passer outre, peu importe à quel point c'est laid, c'est le seul moyen. Donc, le garçon est arrivé jusqu'ici. Que c'est incommode. Mais êtes-vous tous prêts à ce que cela signifie? Vous êtes la pièce manquante, le frère du roi. Il faut tout lui dire, sinon nous serions tous condamnés, et le pauvre garçon des vivants aussi. Dire quoi? À qui? Cédric, qu'est-ce que tu fais ici? S'il vous plaît, j'ai besoin de connaître la vérité. Vous avez tous besoin d'avouer. Tout. C'est la seule façon de briser la malédiction. Nous avons comploté pour renverser Alistair. Nous pensions qu'il était inapte à gouverner. Oncle Cédric nous a convaincus que c'était pour le bien du royaume. J'ai conspiré contre toi, Alistair. Évangéline, comment as-tu pu? C'est vrai, père. Nous avions prévu de vous renverser. Et je le referai. Alistair, tu étais faible, indigne de la couronne. Et quand ce sorcier intrus a découvert notre complot, nous l'avons maudit et nous l'avons réduit au silence. Mais c'est lui qui a eu le dernier mot, n'est-ce pas? J'ai lancé un dernier sort avant que mon esprit ne soit banni. Une malédiction pour vous piéger tous jusqu'à ce que la vérité soit dite à haute voix. Je n'étais pas le roi que j'aurais dû être. Mes propres échecs ont poussé ma famille à me trahir. Quoi qu'il en soit, notre trahison était impardonnable. Nous laissions notre ambition nous aveugler sur le mal que nous causerions. Nous avions tort. Tous. J'avais tort aussi. Ma jalousie et mon désir de pouvoir me corrompaient. Avec la confession finale, une lumière aveuglante remplit la salle du trône en ruine. L'énergie de la malédiction tourbillonnait autour d'eux, atteignant un paroxysme fiévreux. La malédiction se brise, mais le château s'effondre. Il faut qu'on s'en aille. Merci, Oliver. Tu nous as tous libérés. Nous pouvons enfin nous reposer. Tu dois y aller. Le château s'effondre. Mais qu'en est-il de vous? Notre temps est révolu. Mais tu dois vivre, Oliver. L'heure du jugement est arrivée, jeune Olivier. Tu as fait beaucoup de chemin, mais il reste une dernière épreuve. J'ai fait ma part. Ils ont confessé la vérité. Devant toi se trouve le chemin de la liberté, Olivier. Sauve-toi de la destruction imminente du château. Ou tu peux rester et aider la famille royale à achever sa rédemption. Mais attention, l'échec pourrait te piéger ici pour l'éternité. Olivier, tu en as fait plus qu'assez. Sauve-toi. S'il te plaît, ne risque pas tout pour nous. Je reste. Ces gens méritent une chance de retrouver la paix. Très bien. Ta dernière tâche. Qu'est-ce qui est donné et pourtant conservé, qui n'est jamais vraiment chéri que lorsqu'il est partagé avec les autres? La réponse est... pardon. Bien joué, mon garçon. Tu as prouvé que la rédemption est possible pour ceux qui la cherchent. Merci, Oliver. Tu nous as fait le plus beau des cadeaux. Souviens-toi de nous, mais ne t'attarde pas sur le passé. Ton avenir t'attend.